Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 6 Adar et nous sommes arrivés donc d'Af Kaf Gimel de Ketubot. Kaf Gimel, nous sommes dans les dernières petites lignes, donc les 5 dernières, et on va revoir donc le sujet de la Mishnah. Alors dans la Mishnah on a vu 2 idées. Si une femme elle vient et dit j'étais mariée mais je suis divorcée. Alors on a dit, puisque nous on ne savait rien du tout de elle, c'est elle qui s'est interdite, c'est elle qui s'est autorisée, donc elle est permise. Maintenant, s'il y a des témoins comme quoi elle était mariée, et elle vient toute seule, elle dit je suis divorcée, on ne la croit pas. Ça c'est le premier cas. Donc femme mariée, divorcée. Deuxième cas, une femme elle vient, elle dit voilà, j'ai été prisonnière et je suis pure. Nous on ne savait pas qu'elle était capturée par des goïms. Là aussi on dit, la bouche qu'il a interdite, parce qu'une femme qui est prisonnière en général, donc les goïms s'abusent d'elle, donc elle est interdite à un Kohen. Mais là, comme on ne savait pas, c'est la bouche qui s'est interdite, la bouche elle s'est permise elle-même. Maintenant, si on a des témoins comme quoi elle a été prisonnière, après elle dit moi je suis pure, dans ces cas-là on ne la croit pas. Donc, c'est la même idée dans les 2 cas, mais c'est 2 cas différents. La femme mariée qui a divorcé ou la femme prisonnière qui dit qu'elle est pure. Voilà donc notre sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Si maintenant, cette femme-là qui a dit j'étais mariée et je suis divorcée, ou elle était prisonnière mais elle est pure. Donc, on a dit, on la croit, elle s'est mariée. Après, ils viennent des témoins. 2 témoins, ils viennent et ils disent, oh, elle était celle-là prisonnière, on a vu. Ou bien ils disent, elle était femme mariée. Alors, l'otetse, elle ne sort pas, donc, de son 2e mari. Ou bien du Kohen, donc avec qui elle s'est mariée. Rabbi Oshaya matnila adisha. Baba David matnila sefa. Notre Gemara donc, Rabbi Oshaya dit, cette idée de la Mishnah, qu'on a dit que si des témoins sont venus, elle ne sort pas, c'est sur la Récha seulement. C'est-à-dire sur le cas de la femme mariée qui a dit qu'elle était divorcée. Quand après il y a eu 2 témoins qui ont dit qu'elle était mariée, nous on la connaît mariée cette femme-là, ça fait rien, elle reste avec son 2e mari, elle ne sort pas. Et Rabba Baravin maintenant la sefa. Rabba Baravin, lui, il dit non. Cette 2e idée, cette idée de la Mishnah donc, elle est sur le 2e cas. Sur la femme prisonnière qui dit qu'elle était pure. Alors la Gemara dit, Man de matnila resha kol sheken asefa. Celui qui a dit que ça parle sur la resha la femme mariée, a fortiori, donc sur la sefa aussi ça marche. Pourquoi? Des beshvouya hekil. Parce que dans la femme prisonnière, on a été plus mekil. C'est pour ça que si dans la première, où la femme elle était mariée, qu'elle a été divorcée, elle dit qu'elle a été divorcée, et on a 2 témoins qui disent qu'elle était mariée, donc on la croit sur sa parole à elle seule contre 2 témoins. Alors dans ces cas-là, a fortiori pour la prisonnière qu'on la croit aussi, et qu'elle ne sort pas si elle était déjà mariée avec un Kohen. Par contre, on m'a dématené la Sefa, mais le Hacham qui a dit, Rabba Baravin qui a dit que cette idée de la Mishnah qui dit que si 2 témoins sont venus, elle ne sort pas, cette femme, donc elle parle du cas où elle était prisonnière et que la femme elle était pure et elle est partie se marier avec un Kohen. Ensuite il est venu 2 témoins, ils ont dit nous on a vu qu'elle était captive, donc elle était prisonnière. C'est là où on a dit si 2 témoins sont venus, elle ne sort pas. Aval Aresha, mais si c'est pour la Resha, on ne dit pas qu'elle ne sort pas. Pourquoi? Parce que comme on a dit, lui, le Hacham qui dit le Hacham qui dit donc c'est valable pour la Shvouya, il dit qu'elle n'est pas valable pour la Grusha. Parce que comme la Shvouya, on a été Mechil justement. Parce que c'est plus grave. C'est plus grave, évidemment. C'est pour ça. Alors la Gemara dit Lema bedrav hamnuna, on est dans la première grande ligne. Lema bedrav hamnuna kamefalre. La Gemara dit est-ce que on va dire que ces 2 hachamim discutent sur la vie de Rav Hamnuna? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hamnuna? Rav Hamnuna il dit comme ça. Une femme qui dit à son mari tu m'as déjà divorcé, on la croit. C'est pour ça que c'est là aussi on la croit. Donc celui qui a dit que ce cas-là elle marche dans la Grusha, c'est-à-dire quand il y a 2 témoins qui disent on la connaît mariée et elle dit non je suis divorcée. Donc évidemment ils pensent comme Rav Hamnuna parce que ça veut dire que même si son mari vient
Et elle lui dit, mais moi je suis divorcé. Alors on la croit. Donc lui, il pense comme Rav Hamnouna. Par contre, on m'a démantelé la Sefa, les clés de Rav Hamnouna. Et celui qui a dit non, cette idée que les deux témoins sont venus après qu'elle a été mariée. Nous on dit qu'elle ne sort pas, ça marche uniquement sur la Sefa, pas sur la Recha. C'est-à-dire dans la Recha, dans le premier cas de la femme mariée, s'il y a deux témoins qui viennent et qui disent on la connaît mariée cette femme, et elle a dit qu'elle était divorcée, elle est partie se marier, selon ce cas-là, elle doit sortir la femme. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas comme Rav Hamnouna. C'est-à-dire que si la femme a dit à son mari tu m'as divorcé, on ne croit pas à la femme. Est-ce que c'est bien la marloquette? La vérité, tout le monde pense comme Rav Hamnouna. C'est-à-dire, quand une femme a dit à son mari tu m'as divorcé, on croit à la femme. Alors c'est quoi ici le problème? Ici il discute de ce cas-là. De moi ça va qui est de Rav Hamnouna befanav. Aval c'est le befanav mais Isa. Ça veut dire que Rav Hamnouna, quand il a dit qu'une femme qui dit je suis divorcée à son mari, on la croit seulement en befanav. C'est-à-dire quand devant lui, devant son mari, elle dit ça. Parce qu'il n'est pas mis. Non, ça veut dire que quand il est là et elle dit je suis divorcée, c'est ça. Quand elle dit à son mari je suis divorcée, c'est seulement befne bala. Parce qu'il n'est pas effronté de. Ça veut dire que quand elle dit non, au contraire. Quand est-ce que Rav Hamnouna a dit quand la femme qui dit je suis divorcée, on la croit, c'est quand elle m'a dit comme ça, qui est madavana befanav. C'est devant lui, elle lui dit voilà, je suis divorcée. Parce qu'il n'est pas effronté. Et ça veut dire. Elle n'a pas l'affront de lui. Voilà, ça veut dire que c'est vrai. Voilà. Aval c'est le befanav, mais quand il n'est pas là, elle peut dire oui, je suis divorcée, alors qu'en fait, c'est pas vrai. D'accord. Alors que l'autre il dit non, moi ça va, c'est le befanav, et l'autre il dit non, que même en absence du mari, elle ne peut pas dire qu'elle est divorcée si elle ne l'est pas. Donc si elle dit, c'est que vraiment c'est vrai. Ah, maintenant, elle rediscute la Gemara de ce qu'on vient de dire maintenant dans la Mishnah, que si elle s'est mariée, cette femme déjà, et après ils sont venus des témoins, on a dit, elle ne sort pas. Amar Abu Dishmoel, lo neset mamash. Elle a kevan shetelo le nase, afal, puis lo neset. C'est quoi le cas là? On a le même cas que tout à l'heure. Que si elle était déjà mariée, cette femme, parce que soit elle était mariée, elle a dit je suis divorcée, soit elle était prisonnière, elle a dit je suis pure, et elle est partie se marier avec un Kohen. Dans ces deux cas-là, on a dit, si elle s'est mariée effectivement, et après ils sont venus des témoins, ils ont dit, nous on a vu celle-là, elle était mariée, ou on a vu qu'elle était prisonnière, on a dit, elle ne sort pas. Et vient, le père de Shmuel dit, l'on neset mach, pas obligatoirement qu'elle s'est mariée. La kevan c'était droit c'est le bedin, ils lui ont donné l'autorisation de se marier, même si après, elle n'est pas encore mariée, et ils viennent de témoins, ils disent, mais nous on la connaît, cette femme elle était mariée, ou bien on la connaît, cette femme qu'elle était prisonnière, eh bien, elle pourra quand même se marier. Alors là, moi, a dit pourtant, c'est marqué dans la Mishnah, elle ne sort pas. Ça veut dire quoi, elle ne sort pas? Ça veut dire qu'elle était déjà mariée. Comment tu dis que juste on lui a donné l'autorisation? Alors, elle répond, c'est pas grave, quand tu dis elle ne sort pas, c'est pas qu'elle ne sort pas de son mari, elle ne sort pas de sa première autorisation. C'est-à-dire, comme le tribunal il l'a autorisé, alors elle reste avec son autorisation, malgré le fait que maintenant on a deux témoins. Tanu Rabbanan Chachamim Osen. Amra nishbeti uthora ani. Vieshli aidim shetehora ani. Si une femme elle vient et dit voilà, j'étais prisonnière, mais je suis pure. Et en plus j'ai des témoins comme quoi je suis pure. Alors, on ne va pas attendre jusqu'à ce qu'elle amène ses témoins. Et là, on l'autorise à se marier. Maintenant, on l'a autorisé. Et après, ils sont venus deux témoins. Ils ont dit, les témoins, on ne sait pas. C'est pas comme elle a dit, elle, moi j'ai deux témoins comme quoi j'étais pure. Les témoins, ils viennent, mais ils disent, nous, on ne sait pas. Ah, donc elle ne sort pas de ça. Donc si elle s'est mariée avec un Kohen, il n'y a aucun problème. Par contre, si maintenant ils viennent de Aidim, ils disent que cette femme elle a été nitmet, ça veut dire elle a eu une relation avec quelqu'un, même un Goy, puisque son mari c'est un Kohen,
Même si elle a avec lui des enfants, elle sort de lui. Et la Gemara nous rapporte une petite histoire. Il y avait des filles prisonnières, on les a amenées à Nherde'a. Le père de Shmuel, il a mis des gardiens devant elle. C'est-à-dire, ce sont des goïms qui ont emmené des femmes juives prisonnières pour les libérer. Comme le père de Shmuel, il a vu ça, il a mis devant elle des gardiens juifs pour les garder que personne n'abuse de elle. Amal et Shmuel, alors Shmuel, son fils, il lui dit à son père, à quoi ça sert de mettre maintenant des gardiens? Jusqu'à présent, qui les a surveillés? Personne. Amal, le père de Shmuel, il lui dit à son fils, si c'était tes filles, tu aurais dit la même chose? C'était comme une parole qui sortait d'un commandant, c'est-à-dire une parole qui est sortie, et Menas Shamayim, ça a été pris, et effectivement, les filles de Shmuel, elles ont été faites prisonnières, elles ont été capturées par des goïms. Les goïms, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces filles-là, ils les ont amenées en Israël. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes? Les femmes, elles ont dit alors, geôlier, si tu veux, ouais. Restez dehors, attendez-nous. Elles sont allées au Beth Midrash de Rabbi Hanina. Chacune a dit au Rav, Rabbi Hanina, tu sais, moi j'ai été capturé et je suis pur. L'autre aussi a dit, je suis capturé, mais je suis pur. Sharenhu, évidemment, il les a autorisés, comme on l'a vu dans notre Mishnah. Une femme qui vient, on n'a pas de témoin, on n'a rien du tout, et dit, et la femme a dit, j'étais prisonnière, mais je suis pur, on l'a autorisé. Sauf, à la fin, ils sont entrés, les geôliers, dans le Beth Midrash. Parce que, regarde, Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, Benan de Mourian et Noun. Ces filles-là sont certainement les filles d'un maître. Pourquoi? Parce qu'elles sont intelligentes. Si elles étaient entrées directement avec leur maître, avec leur geôlier, on n'aurait jamais pu les autoriser. Parce qu'elle est geôlier devant nous. On a des témoins comme quoi elles sont prisonnières. Qu'est-ce qu'elles ont fait, cette fille? Rusées, elles connaissent la halakha, elles ont mis les geôliers dehors, elles sont allées toutes seules devant le Rav, elles disent voilà, nous sommes prisonnières, mais on est purs quand même. Et Rabbi Hanina, il a dit, ça doit être des filles intelligentes, des filles d'un grand maître. Finalement, évidemment, on a compris, on a su que c'était des Vnaté de Moshmuel Havian. Que c'était les filles de Moshmuel. Avec les geôliers. Elle ne peut pas dire, nous sommes des prisonnières et on est purs. On le sait que vous êtes des prisonnières. Quand est-ce qu'on a dit que c'est mota? Parce qu'elle-même, elle s'est interdite et elle s'est permise. Nous, on ne savait rien de elle. Une femme, elle vient et dit, voilà, j'ai été capturée, mais je suis pure. On la croit. Mais si une femme, elle vient avec un geôlier comme quoi elle est capturée, c'est pas elle qui va nous dire, je suis capturée, on le voit très bien. Donc, c'est pas la bouche qui est interdite, qui est autorisée. Alors, Amar, le Rabbi Hanina, le Rav Shamin Barabba, il vient Rabbi Hanina, il dit à Rav Shamin Barabba qui était Kohen, pour que ta belle bouclevotecha, va te marier avec l'une des deux, puisque toi tu es un Kohen, et ça c'était tes proches, apparemment c'était de la famille. Alors Rabbi Hanina, non, Rav Shamin, il dit à Rabbi Hanina, mais attends, ici je me marie, et après il y a des témoins là-bas, Bimdinat Taïm, qui vont venir après me dire qu'elles étaient prisonnières, alors il faut qu'après elle doit sortir. Alors il dit non, elle a dit, Rabbi Hanina dit, maintenant il n'y a pas de témoin, donc il n'y a pas de problème. Comment ils sont là-bas au bord de, va savoir où, c'est-à-dire vers le côté nord, et tu veux interdire ces femmes. Ah, donc la Gemara dit Tamad, la Gemara dit comment? On dit ici, ça veut dire que Rabbi Hanina lui a dit, ah, pourquoi elle est permise? Parce qu'il n'y a pas de témoin. Ça veut dire que si les témoins ils viennent après, il va l'interdire. Ah,
Pourtant, le père de Shmuel, il a dit lui-même, si on autorise la femme à se marier, même si elle ne s'est pas mariée encore, et les témoins ils viennent, elle reste encore autorisée. Donc ici, quel est le problème? Amar Avashi, Aïdé Tum'a Etmar. Ici, il dit, en fait, c'est pas qu'elle est Aïdim comme quoi elle était capturée. S'il y a deux témoins qui disent qu'on a vu qu'elle a été, on a abusé d'elle, évidemment, dans ces cas-là, elle est absolument interdite à son mari, Cohen, dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'il a fait peur Rav Shamel. Matnitin, la Mishnah enseigne. Shete Nashim Shineshbu. Deux femmes ont été capturées par des goyim. Zot omeret nishbeti uthora ani. Bezot omeret nishbeti uthora ani. Enan ne'emanot. Une elle dit, j'ai été prisonnière et je suis pure. Et l'autre a dit, je suis prisonnière et je suis pure. Enan ne'emanot. La Mishnah a dit, on ne les croit pas. C'est ce qu'elles viennent de faire les filles. Pourquoi? Hein? C'est ce qu'elles viennent de faire les filles de Rav. Non, parce que... Ils ont pas dit qu'ils étaient prisonniers à la fille de Rabbi Yochanan. Si. Si, j'ai oublié. Ils sont permis, c'est ça? Non, parce que non, la Mishnah a dit, dans ce cas, on parle d'un cas où il y avait des témoins qu'elles étaient prisonnières. Ah, d'accord. Ouais. On a ici deux femmes, on a deux témoins, ces femmes-là, elles étaient prisonnières. Maintenant, chacune a dit, non, moi je suis pure. L'autre a dit, moi je suis pure. Contre deux témoins, ça ne marche pas la parole d'une femme. Donc, c'est pour ça on ne les croit pas. Par contre, Ubizman, Shehen Me'idot Zo et Zo, ça veut dire si la femme a dit, moi je suis témoin, que elle n'a pas été abusée. D'accord? Et l'autre, la femme a dit sur l'autre, moi je suis témoin qu'elle n'a pas été abusée. Dans ces cas-là, on les croit. On dit dans les chevouillottes, on a dit tout à l'heure, dans les captives, même un seul témoin, ça marche pour la rendre impure, et même une femme aussi, comme de ce cas-là d'ailleurs, on vient de le voir. Dans le premier cas de la Mishnah, on ne la croit pas. On ne les croit pas, c'est-à-dire, c'est ça, on est d'accord. Non, parce que dans le premier cas, enfin, oui, on a deux témoins qui disent ces femmes elles sont capturées. Après, il a dit, moi, c'est vrai, j'ai été capturé, mais je suis pur. On ne la croit pas. Sur ces paroles, on ne la croit pas. Mais si elle apporte un témoin seulement qui dit, c'est vrai qu'elle était, parce que eux, ceux qui témoignent qu'elle est capturée, ils ne témoignent pas qu'ils ont vu qu'on a abusé d'elle. C'est la chacha qu'on a, que les goïms, ils font des bêtises. Alors, mais si elle a un seul témoin, comme quoi, depuis qu'elle a été capturée jusqu'à la sortie, elle était avec elle n'a pas vu qu'elle a été salie, donc ces cas-là, on la croit. On la croit. On a vu une femme qui est capturée, si elle vient, elle dit je suis pure, on la croit. Il y avait un Mais ça, c'est quand il n'y a pas de témoin. Et là, il y a un témoin. Et là, il y a deux témoins, comme quoi elle est capturée. Elle a été capturée. On a vu qu'elle a été prise prisonnière. On ne sait pas, peut-être qu'elle n'a pas été abusée de toute façon. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit. Non, quand il y a deux témoins, la voix de la femme contre deux témoins, ça ne marche pas. Mais la voix d'un témoin, oui, ça marche. Donc elle libère son ami la libère, quoi. Absolument. Gmara, Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne. Anit me'a v'chavati tehora ne'emenet. La Gmara va nous donner ici donc différents cas sur ces deux femmes-là. Si la femme a dit, moi je suis impure, mais ma copine elle est pure, on la croit. Deuxième cas, Anit tehora v'chavati me'a ina ne'emenet. Si elle dit, alors on va aller doucement, d'accord? Premier cas, on a dit, elle a dit, moi je suis impure, mais ma copine elle est pure. On la croit. Pourquoi on la croit? Elle a dit sur elle-même elle est impure. Si elle dit qu'elle est impure, ça veut dire qu'elle dit qu'elle a une relation, donc évidemment qu'on la croit. Elle dit que c'est interdit. Après, elle est témoin pour sa copine, comme quoi elle est pure. Là aussi, un témoin pour l'autre, on a dit que ça marche. Donc, les émenes, c'est pour ça qu'on la croit. Si maintenant elle dit, moi je suis pure, donc déjà on ne peut pas la croire. Parce qu'on a deux témoins comme quoi elle était prisonnière, comme on a dit dans la Mishnah, ça ne marche pas. Et elle dit sur sa copine comme quoi elle est tamée, on ne la croit pas non plus. Ça dépend de ce que veut dire sa copine peut-être aussi. Si sa copine, non, si on ne la croit pas sur elle, on ne peut pas la croire sur l'autre. D'accord, mais sa copine, non, si elle lui confirme... La copine ne peut pas témoigner pour elle-même. Ses propos. Non. La copine, quand elle dit ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. Il faut un témoin pour elle, la deuxième. Et quand elle dit que sa copine elle est téméa, d'où tu sais qu'elle est téméa? Bah, de la même manière que c'est... Pourquoi dans le premier cas on a dit, on la croit que... Parce que dans le premier cas, quand une femme, elle a un témoin comme quoi elle est pure, elle est pure. Bah, mais ici, comme on ne la croit pas sur elle-même, parce qu'elle a dit moi je suis pure, on ne va pas la croire sur l'autre. Moi je peux témoigner sur le... On ne peut pas la croire sur l'autre. Et la német.
Maintenant, Ani Bahavati Tmea. Si elle dit, moi et ma copine, tous les deux, on est tamés. Ne'emenet al atzma. Pour elle, on la croit. Vena ne'emenet al haverta. Mais on ne la croit pas sur l'autre. Ouais, c'est pareil. Pourquoi on peut pas être. Pourquoi tu la crois sur l'autre? Sur quelqu'un. Quand elle dit qu'elle est Tmea. On la croit que quand on dit qu'elle est... Non, regarde. De toute façon, la Gemara, elle va développer tout ça. On va revenir. Si maintenant elle dit, moi et ma copine, on est théorim, sur sa copine, elle est valable, le témoignage, mais sur elle, c'est pas valable, donc on l'a fait. Amarement, la Gemara, elle revient. Quand on a dit, elle a dit, moi je suis pur, ma copine, elle est impure, on la croit pas. La Gemara a dit, pourquoi? Comment c'est ce truc-là? Comment c'est passé? Et si elle n'a pas de témoin sur elle-même, elle a dit je suis pure, d'accord? S'il n'y a pas de témoin, pourquoi tu ne la crois pas? Nous on a dit, on connaît que si une femme elle vient de elle-même sans qu'on sache rien du tout, donc normalement elle est tard. Pourquoi tu dis qu'on ne la croit pas? Et là on est obligé de dire pshita de kaidim. Donc on est obligé de dire ici qu'en fait il y a deux témoins qui ont vu que cette femme-là et l'autre, elles ont été prisonnières. Ah, la Gemara dit dans ces cas-là, et même certain. Alors regarde celle du milieu. Quand tu as dit, Ani bahabatet me'a ne'emenet, ne'emet al asma ou ne'emet al havata, ve'deka'ide mama ele mehemna. La Gemara dit, donc quand la deuxième, on a dit comme ça, si elle dit, moi et ma copine, on est mehem toutes les deux, on a dit, on la croit sur elle, mais on la croit pas sur l'autre. La Gemara dit, pourquoi tu la crois pas sur l'autre? S'il y a deux témoins, comme quand elle était prisonnière, c'est sûr que l'autre, elle est tamée. Tant qu'on n'a pas de témoignage contraire. Et la pshita dit les kaidim. Donc tu vas me dire non, parce qu'il n'y a pas de témoin, c'est pour ça que l'autre elle est tahor et on la croit. Alors il m'a séva. Alors regarde le troisième cas. Ani bahaverte tehora. Quand elle dit la femme, moi et ma copine, on est tehorot toutes les deux. Nous on a dit, ne'emenet al havata ou ne'emenet al atzma. Bid les kaidim, atzma ma'al mehemna. Maintenant si tu me dis qu'il n'y a pas de témoin, comme on vient de dire maintenant, pourquoi tu dis, si elle dit moi et ma copine on est tahor, sur la copine on la croit, et sur elle non, mais s'il n'y a pas de témoin, c'est normal qu'on la croit sur elle, c'est le cas de la Misha, nishbiti votre ani, mais on la croit, il n'y a pas de témoin. Et la pshita des kaidim, donc tu vas me dire quoi? Il y a des témoins. Alors comment? Une fois il y a des témoins, une fois pas de témoins. Moi des recha vesefa des kaidim, mserta des kaidim. Donc la recha, tu es obligé de dire qu'il y a des témoins. La seva, tu es obligé de dire qu'il y a des témoins. Et dans la scène du milieu, il n'y a pas de témoins. Comment tu peux avoir comme ça, une fois il y a des témoins, une fois non, une fois oui? Amar Abaye dit oui, monsieur In. C'est pourquoi pas? Déjà, vesefa des kaidim, pseata des kaidim. Il dit non, je peux. La Breta, elle peut dire, au début, recha, il y a des témoins. Là, certes, au milieu, il n'y a pas de témoin. Le troisième cas, il parle d'il y a des témoins, ça peut marcher. Par contre, Rapapa, il donne une autre réponse. Rapapa, il dit, Kula de kaidim, en vérité, il y a des témoins dans les trois cas. Alors, dans ces cas-là, évidemment, la question se pose. S'il y a des témoins, on pose la question qu'on a posée juste avant. Comment est-ce possible, comment on peut correspondre dans les trois cas? Il dit, hein? Il y a quatre, oui. Mais le premier, je crois qu'on a vu, le premier, il n'y a aucun problème. On va voir. La Gemara dit, c'est quoi Rapapa? Il répond. Rapapa, il dit, en vérité, ici, dans tous les cas, on a donc deux témoins qui témoignent comme quoi elles étaient prisonnières, cette femme. Seulement ici, Rapapa, il dit, quand une femme a dit une chose, on a un témoin qui contredit sa parole. Il va nous donner les quatre cas, ok? Premier cas. Amra anit me'a bahavati tehora. Donc le premier cas, elle dit, moi je suis impur, et mon amie, ma copine, donc elle est pure. Nous, donc Rapapa il dit, ve'amala idehad, il vient un témoin et dit, non, tout le contraire de ce qu'elle a dit, c'est pas vrai. A tehora, bahavati temea. C'est toi qui es pur, et ta copine elle est impure. Qu'est-ce qu'on fait? Elle, comme elle a dit je suis impur, même si un témoin dit que tu es pur, le témoin il voit rien devant elle. Elle a dit que c'est impur, c'est impur. Elle t'a dit qu'elle a fait un péché avec quelqu'un. Ça y est. Haverta, l'autre,
Mishtaria apoma dida. Comme elle, la femme, elle a dit sur sa copine qu'elle était pure, même s'il vient un autre et dit non, il sert à rien. Parce qu'un témoin dans une femme, on a dit ça marche dans une chouïa, on est méqil. Ça, rien. L'autre, il sert à rien. Pour elle-même, on le croit pas. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais pourquoi la femme, elle a plus de poids que le témoin? Elle a déjà témoigné. Elle a témoigné, elle dit voilà, ma femme, elle est Théora. Tu te rappelles pas, on a dit quand il est valable. Il est conseillé comme deux. Un autre qui vient, il sert à rien. Ça, c'est le premier, pardon? Même si c'est une femme, ce premier témoin. Absolument. Oui, dans la chouïa, on a dit que même une femme, on la croit. Le deuxième cas, maintenant, on va voir. Ani tehora v'havarti temea. Donc, elle dit, moi, je suis pure, mais ma copine, elle est impure. Il vient, Aïd, le témoin, il contredit. Il dit le contraire. Non, le contraire. C'est toi qui es impur, et ta copine, elle est pure. Alors, comment on va donc résoudre ça? L'Agma dit, elle a dit, moi je suis pure. Oui, nous on a dit, il y a deux témoins qu'elle était prisonnière, son témoignage pour elle-même, il vaut 0. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'Agma dit, comme il y a deux témoins, pour elle, elle ne peut pas se rendre pure comme ça. Donc, c'est pas possible. Maintenant, la copine, elle est autorisée. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoin qui dit qu'elle est pure. Mais elle est bien pure. On s'en fout. Pourquoi? Le premier cas l'inverse, ça marche. Alors regarde, il y a une raison. Et pourtant, il y a deux témoins qui l'ont vue captive. Pardon? Non, mais. Et pourtant, il y a deux témoins qui l'ont vue captive. Pourquoi ils... Oui, deux témoins, ils l'ont vue captive. Elle n'a pas vu qu'elle a fait un péché. Maintenant, si un témoin il dit, moi j'ai vu qu'elle n'a pas été touchée, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Mais il dit quoi ce témoin-là, dans ce cas-là? Pourquoi? C'est pas évident. Un cas, on la croit, on la croit. Non, ça, regarde. Il faut bien maîtriser la situation. Le premier cas, on a dit, regarde, on reprend. Elle a dit, moi je suis impure, ma copine elle est pure. Donc on a d'abord deux témoins qui ont témoigné qu'elles étaient prisonnières, ces femmes. D'accord? Oui. Elle, la femme a dit, moi je suis impure, ma copine elle est pure. Il y a un témoin, il dit, non madame, c'est pas vrai. Toi tu es pure, et elle est impure. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle, on ne la croit pas. Elle reste impure parce qu'elle a dit, je suis impure. Même s'il y a un qui dit, tu es pure, elle a dit, je suis impure. Elle a dit, j'ai une relation avec un goy. L'autre, même s'il y a un autre qui dit, non, c'est pas vrai. Maintenant, pour sa copine, elle a dit, sa copine, elle est pure. Donc, dans la mesure où elle a dit que sa copine, elle est pure, un témoin, même une femme, est valable pour une. Donc, même si un témoin, il dit non, c'est pas vrai, on s'en fout de lui. Ça vaut rien. Donc, le premier cas, il est bien clair. On revient maintenant. Deuxième cas. Où c'est qu'il est? Deuxième cas. Allez. Deuxième cas. Ani Tehora, elle dit, moi, je suis pure, et ma copine, elle est impure. D'accord? Moi, je suis pure. Il vient un témoin, il dit, non, madame, toi, tu es impure, et ta copine, elle est pure. Alors, on va analyser la situation. On a deux témoins qui disent que cette femme, elle a été prisonnière. Elle dit, mais moi, je suis pure. Nous, on sait que dans ce cas-là, on ne la croit pas. Une femme, quand elle dit, moi-même, je suis pure, elle ne peut pas témoigner pour elle-même, alors qu'on a deux témoins. Et en plus, le témoin, il dit, tu es impure. Donc déjà, tout ça, pour elle, c'est bon. Elle peut pas témoigner. Elle est... Elle était prisonnière, les témoins sont là pour dire. Non, le témoin, non, il y a deux témoins qu'elle était prisonnière. Oui. Elle a dit, je suis pure. Déjà, on ne la croit pas. Oui. Et en plus, il y a un témoin qui dit, tu es impure. Donc ça, c'est déjà. Juste fini ça. Maintenant, la copine. Elle dit... Attends. Elle dit, voilà. Elle a dit, ma copine, elle est impure. Donc, on a deux témoins que la copine, elle est prisonnière. Et on a elle, cette femme-là, elle dit que la copine, elle est impure. Mais on a un témoin, mais là, 2 secondes. Et on a un témoin qui dit, elle est pure, cette femme. Dans la mesure où on a un témoin qui dit qu'elle est pure, ça suffit. Et donc la copine, elle est pure. Et pourquoi la femme, quand elle témoigne qu'elle est impure, on la croit pas et on croit le témoin qui dit qu'elle est pure? Parce que le témoin il est plus pur que la femme. Parce que quand on a un témoin... Elle est concernée, elle ne peut pas la croire. Hein?
Non. Je suis en train de lui dire, du moment qu'elle parle d'elle. Non, elle parle de sa copine. Mais quand elle dit qu'elle est impure, on la croit. Quand on dit qu'elle est impure, on la croit pas. Parce que pour elle, on peut pas la croire. Il y a déjà les Regarde. Quand on a Aïd et Had, quand on a un témoin, nous on a dit un témoin il faut deux. Et quand. Ça, c'est le Attends. premier. Habata Mestadia pour Madida. Pourquoi? C'est ça. Les deux témoins ils disent qu'elle est captive. Il y a un poids quand même. Non, captive, c'est pas un poids. Non, d'accord, mais après, Captive, c'est pas un poids. Captive, ils ont vu qu'elle est captive, ils n'ont pas vu qu'elle était impure. par rapport à la suite, je parle. Très bien. Maintenant, quand on a un témoin qui dit que cette femme elle est pure, ce témoin il est vaut deux. Oui. Et quand il dit qu'elle est impure. Et qui, on ne sait pas qui a Ils parlé vont en quoi, premier, sauter, peut-être celle qui a parlé en premier. Si c'est elle qui a parlé en premier, c'est... C'est elle alors que ça change. Qu'est-ce que ça change? Non, non. Tu as deux haïdim qui ont dit qu'elle est captive. Il y a un qui a dit mais dans la mesure où il y a un qui dit pur, il faut qu'il y ait deux contre eux pour enlever l'impureté. Si la femme qui a parlé. Ça n'a pas d'importance. Et sa copine a dit, moi ma copine elle est Timéa. Il faut deux. Regarde, dire de quelqu'un qui est tamé, tu ne rajoutes rien. C'est quand un témoin qui dit qu'elle est pure, il vaut deux. Rachid dit, alors, maintenant, le troisième cas. Allez, écoutez maintenant le troisième cas. On est dans les trois dernières petites lignes, d'accord? Donc le troisième cas, elle dit, moi et ma copine, on est tamés. Donc un témoin, il dit, non, vous êtes théora toutes les deux. Mais celle qui a dit je suis impur, on la croit pas, on a dit. Ça y est, voilà, c'est ce que le a dit. Elle a dit je suis impur, donc même s'il y en a un qui dit que tu es pur, de toute façon elle a dit c'est impur, elle est impure, évidemment, elle est sûre. Haverta, mais c'est pour Madaïd, la copine. Donc il y a deux témoins qui disent qu'elle est captive. La femme aussi a dit elle est impure, mais il y a un témoin qui dit qu'elle est pure. Donc on dit elle aussi elle est pure. C'est le même cas que le précédent. C'est ce que l'agma a dit. C'est la même chose que le cas précédent. Pourquoi on répète encore une deuxième fois? C'est la même chose. Oui. L'agma a dit non. On te le répète parce qu'on aurait pu se tromper. Comment? Il dit non parce que non. Pourquoi on t'a enseigné ce cas-là? Parce qu'en vérité, nous on aurait pu dire que ces deux femmes elles sont tahor. Et la femme, quand elle dit on est tamés toutes les deux, elle voulait interdire la copine, et même si elle s'interdit, on s'en fout. On aurait pu dire ça. Alors il te dit que non. On ne dit pas comme ça. Chacune, elle est dans son cadre. Dernier cas. Ani va haverti tehora. Donc, le dernier cas, elle dit, moi je suis pure, et ma copine aussi elle est pure. Et, non, vous êtes toutes les deux témé. Un témoin, il dit témé. Alors, elle, qui va donc elle, encore une fois, On la croit pas. on ne la croit pas, parce qu'il y a deux témoins qu'elle était prisonnière. Quand elle dit, moi je suis pure, on s'en fout, parce que sa parole, elle vaut rien. Et en plus, le témoin, il dit, non, tu es témé. D'accord. Maintenant, Haverta, la copine, mais c'est-à-dire pour Madida, comme on a dit dans le deuxième cas, comme il y a deux témoins qui disent qu'elle est captive. La femme, elle dit, elle est théora, sa copine. Donc le témoignage de la femme pour la copine, il est bon. Mais même si après il vient un témoin et dit non, elle est tamée, on s'en fout. Je comprends pas. D'accord, hein. Pourquoi il ne serait pas faussé à partir du moment où elle Ça change change son rien. cas? Non. Elle ne ment pas sur son cas. C'est quoi? Elle ne ment pas. Une femme, on a déjà expliqué. Une femme, quand elle a deux témoins, comme quoi elle était prisonnière, on ne peut plus la croire sur parole à elle. Et pourquoi on la C'est croit pas la- sa copine On ne alors? croit pas son témoignage. Parce qu'elle est témoin pour un étranger, pas pour elle-même. Oui, mais. Forte raison. Non. Vous avez oublié, regardez. Non, mais je suis d'accord, Vous avez mais pourquoi oublié ça le marche cas de la Mishnah. Mais Comment là, ça marche pas 2 pour la secondes. Mishnah? Vous avez oublié le cas de la Mishnah. La Mishnah dit, si une femme, elle vient, on ne sait pas d'où elle vient. Elle dit, voilà, j'ai été prisonnière et je suis pure. Nous, on a dit, on la croit. Pourquoi tu la crois? Parce qu'on n'a pas de témoin qu'elle était prisonnière. Non, Parce que cette femme, elle est cachère.
D'un coup, elle nous annonce qu'elle a été prisonnière, elle s'interdit, et d'un coup, après, elle se permet elle-même. Alors que, initialement, nous, on croyait qu'elle était cachère, cette femme, donc elle n'a rien fait. Mais si on a 2 témoins que cette femme, elle est prisonnière, si elle dit que je suis pure, je n'ai pas été touchée, on ne la croit pas. Ça, on le connaît, ça. Donc c'est pour ça, ici aussi, c'est pareil. Une femme, il y a 2 témoins, ils disent, on a vu qu'elle était prisonnière. Elle a dit, mais moi, je suis pure. On ne la croit jamais, cette femme. Pour elle-même, on ne la croit jamais. Par contre, pour une copine, bien sûr qu'on la croit. La copine, elle a un témoin comme quoi elle est pure. Il n'y a aucun problème. D'accord? Mais la Gemara, elle pose une question. Hato la Mali. Le dernier cas, là. Ben, c'est la même chose. Parce que lui, quand il dit elle est impure, Elle dit... il vaut 2, lui. On a dit que lui, en tant que... Non. Un aïd, quand il dit qu'elle est impure, il ne vaut pas 2. C'est quand il dit qu'elle est pure il vaut 2. Ah, quand il est pur, c'est vaut 2. Bah oui, tamé. De toute façon, tamé, on sait qu'elle est tamée, puisqu'on a 2 témoins déjà qui ont dit qu'elle est tamée. Parce qu'on dit qu'elle est dans le dernier cas, on a dit qu'elle restait pure. Je sais, mais quand il y a 2 témoins qu'elle était prisonnière, il y a déjà témoins que... cette femme, elle est pour l'instant considérée excitée tamée. Elle est tamée de base. Quand il y en a un qui dit à notre tamé, on le savait qu'elle est tamée. Dans la mesure où il y a un qui dit elle est tahor, il vaut 2, c'est bon. Captif, ça veut dire tamé en gros. Si on a 2 témoins qu'elle est captive. Il y en a 2 témoins qui la voient captive. Tant qu'on n'a pas la preuve. Ça veut dire, voilà, tant qu'on n'a pas la Un autre preuve. témoin qui va dire qu'elle est cadeau. Voilà. Et bon, le but c'est de rendre qui les choses, c'est ça, non? Dans ces cas-là. Dans la mesure où tu as. Voilà. Ah, là, où c'est que dit, on a vu déjà ce cas-là. Pourquoi tu répètes? Il dit non. On m'a dit non. On aurait pu dire quand est-ce qu'on dit qu'on la croit, quand elle dit moi je suis pas soul et elle est cachère. Mais quand elle dit moi je suis cachère, elle aussi est cachère, on va dire puisqu'on la croit pas pour elle-même, on la croit pas pour l'autre aussi. Et tu dis non monsieur, chacun dans son cas, il n'y a aucun problème. Bien, donc expliquez. Maintenant nouvelle Mishnah. Vechen shene anashim. Il y a 2 hommes qui se présentent devant nous. Ze omer kohen ani ve ze omer kohen ani. Chacun dit moi je suis kohen. On ne connaît pas, il vient d'Amérique, je ne sais pas où. Je suis kohen. Et nani mané, on ne croit pas. C'est-à-dire quoi? Ils viennent prendre la trauma, on ne leur donne pas la trauma. C'est pas là aujourd'hui, hein. Pourquoi c'est pas là? Parce que quand quelqu'un vient et dit je suis quoi, on le croit, on le fait monter au Sefer Torah. Ouais, mais monter au Sefer Torah, c'est pas la fin du monde. C'est que pour donner la trauma, par contre, c'est assourd. Attends, c'est pas pareil. C'est à son produit. Mais monter au trauma, nous aussi on peut monter Cohen si on veut. Quel problème? Je sais, mais pour la trauma, c'est lui qui veut créer. Voilà, s'il a envie de manger la trauma. Hein. Mais tu lui donnes pas, monsieur. Tu donnes pas, toi, tu Non, peux monsieur, tant que tu as pas le... Non, tant qu'on n'a pas la preuve qu'il est Cohen, on ne donne pas. Sinon, pour moi, c'est carré. Haïf karet. Mais c'est pour lui. Il a rien. אוכל בתרומה במזיד חייב מיתה בשלוש כרת. ובזמן שהן מעידין זה את זה, הרי אלו נאמנים. C'est maintenant, moi je dis, je connais mon copain c'est un Cohen. Et lui il dit, je connais mon copain c'est un Cohen, on les croit. C'est un peu comme les femmes de la Mishnah d'avant. C'est pour ça marqué Vechin. Vechin. Attention, Rabbi Oda Omer, écoutez bien, En ma'alin lechona al pe'ed echad. Rabbi Oda dit non, je suis pas d'accord. Pour donner le statut de Cohen à quelqu'un, un témoin, ça ne suffit pas. Il faut 2 témoins. Donc ici, un, il a dit pour l'autre, et l'autre, il a dit pour l'autre, ça ne marche pas. Un seul, ça ne suffit pas. Il faut 2 témoins. On dit pas qu'un il... Abeda, il dit on n'a pas. D'autant plus qu'ils ont tout intérêt, les deux, de se dire qu'ils sont coignés parce qu'ils vont récupérer la trauma. Donc c'est bizarre qu'on puisse les croire, entre guillemets, selon cette opinion si facilement. Non, Parce que si tu es Cohen, tu peux récupérer la trauma. Quel est le problème? Ben, quel est le problème? C'est qu'ils ont tout intérêt à le dire pour pouvoir récupérer la trauma s'ils sont de mauvaise foi. Pourquoi tu voudrais qu'ils soient de mauvaise foi, justement? S'ils le sont. Non, comment on sait? Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils sont. Pourquoi je peux croire qu'une femme, quand elle est captive, elle est tamée? C'est la même chose. Non. Une femme, à partir du moment où elle est captive, non, tamée, quand elle est captive, il y a déjà une probabilité qu'elle a été souillée. Ben, c'est très bien, mais là, c'est pas les captives de Ah ben non, monsieur, il vient je ne sais même pas d'où il vient, il te dit voilà, je suis Cohen, monsieur. Non, mais il fait ça pour pouvoir gagner la trauma. Gagner, c'est pas une question de parler de gagner. Compris. Top, Amar Rabbi Lazar. Regardez Rabbi Lazar. Et Matai, il a dit Rabbi Lazar, quand est-ce que on a dit on ne fait pas monter les Kohanim, on ne donne pas un Kohen par un seul témoin, Bemakom she'esh odedin, aval bemakom she'en odedin, ma'anir on a pe'ed echad. Rabbi Lazar il a dit non, Rabbi Yehuda qui a dit qu'on ne donne pas le statut Kohen à un monsieur par un seul témoin, c'est quand il y a des problèmes, suspicion ou autre chose. Mais s'il n'y a rien du tout, quand un monsieur te dit oui, moi je connais que c'est un Cohen, il n'y a aucun problème. Alors là, Rabbi Lazar, il dit oui, il n'y a pas de problème.
Par rapport au Tanakama, n'oubliez pas quand même que le Tanakama il dit la même chose. Le Tanakama aussi il a dit, si un est témoin pour l'autre, ça marche. Mais il n'a pas précisé par rapport au... Alors c'est pour ça lui il dit, ça veut dire que le premier, même s'il y a Orarin, même s'il y a des suspicions, Tanakama il dit, un témoin, on le croit. Alors que Rabbi Lazar il dit non. Enfin, là-bas, Shimon Gamliel אומר משום רבי שמעון בן הסגן, מעלין לקונה על פי עד אחד. Là, Rachid dit, donc on va expliquer évidemment quelle est la défense. Qu'est-ce qu'il rajoute de plus celui-là? D'accord? Il a dit, on peut donner le statut de Kohen par un seul témoin. D'accord? Alors, Gmara dit, Kol Hani Lamali. Gmara pose une question. Tous ces cas-là, pourquoi? Puisque à chaque fois, c'est-à-dire dans la femme qui s'est faite prisonnière, la femme Échédiche, le Kohen et tout ça, pourquoi on répète un petit peu la même chose? Puisqu'en fait, le but c'est quoi? C'est de nous enseigner à pécher à ça, à pécher à terre, chez tir. C'est la bouche qui s'est interdite, elle s'autorise elle-même. Pourquoi on répète autant de cas? Alors, la Gemara dit, c'est-à-dire qu'on a besoin. Pourquoi on a besoin? Parce que des etanamo de Rabbi Yoshua, meshum de kadada de mamuna, abal aidim de kadada de mamuna emala. Alors, Gemara dit comme ça, si on nous a enseigné que la première Mishnah, quand vous vous rappelez, Modé Rabbi Yoshua, il a dit, je suis d'accord si quelqu'un, il dit à l'autre, ce champ-là, il appartenait à ton père, oui, mais il me l'a vendu. Et Rabbi Yoshua dit, moi, dans ce cas-là, je suis d'accord. Vous vous rappelez? Alors, il dit donc ça parce que c'est un problème d'argent seulement. C'est pour ça que qu'on le croit. Aval aidim délicat de mamona et malin. Mais les problèmes des témoins. Vous vous rappelez les problèmes des témoins? On a dit quand un monsieur il présente un shtar et les aidim ils disent on était anousim, psulim, krovim. Vous vous rappelez? Là on a dit on les croit pas. On a dit on les croit ou on les croit pas là-bas dans le Mishnah? On les croit. On les croit, on avait dit non. On avait dit qu'on les croit parce que... Nous, on nous dit on les croit. Alors, c'est pour ça qu'il dit pourquoi tu dis tous les mêmes. Il dit non, parce que là-bas, ici, dans les problèmes, premier cas avec le sang du père, on a dit on les croit parce que bon, c'est rien qu'une perte d'argent, c'est rien du tout. Mais ici, comme c'est un problème de témoignage, et mal, j'aurais pu dire qu'on ne les croit pas. Mais pour le Kohen, en quoi il s'interdit après il s'autorise? Après, deux secondes, après on va passer chaque stade. Vite, on a dit, je me dis la alma. Aval ehud les nafshé et mal. On avait dit si on nous a enseigné le cas des aidim, on aurait dit pour les aidim quand ils témoignent pour un shtar, pour un tiers. C'est pas pour eux-mêmes. Mais là, quand on est dans le cas de la femme ou de Kohen ou tout ça, c'est des gens qui témoignent pour eux-mêmes. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on dit, donc pour les almes, on croit les aidim quand ils témoignent pour les autres, aval ehu, mais lui-même, c'est-à-dire quand c'est le monsieur lui-même qui dit, ce champ il est à son père. Pour lui-même, c'est un dit je suis Kohen. Non, c'est le cas où il a dit lui-même, le monsieur, le champ il est à, nous on a dit, il était à ton père, mais je te l'ai racheté. Là, il nous dit, ce champ il est à ton père, mais moi je l'ai acheté. On le croit, Nancy. Là on le croit. Mais si le monsieur il dit, ce champ il est à mon père, comment c'est? Non, Oui, c'est ça, c'est Et où il il savait qu'il il appartenait savait à son père. qu'il avait des témoins qui c'était à son père. Comment on a vu ça, non? Il a dit. Il avait l'info que c'était à son père. Pourquoi on le croirait? Parce qu'il a fait C'est un Marocain. Bon, écoute, on verra ça demain. Ce sera pas plus simple comme ça, moi.